Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle du sponsor qui n'est autre que Artlist. C'est lui qui m'accompagne toute l'année, en tout cas qui supporte la chaîne. Je voulais vous parler d'une petite nouveauté qu'ils ont sortie dernièrement qui est ultra efficace. C'est que vous allez pouvoir mutualiser maintenant plusieurs photos ensemble. Avant, on tapait un prompt pour générer une image avec le AI image vidéo que vous pouvez ensuite animer en vidéo. Désormais, c'est différent. Vous allez pouvoir directement intégrer plusieurs photos qui vont être tirées soit de vos appareils, soit de banques d'images. Et vous allez pouvoir les fusionner pour en faire qu'une seule. Pour l'exemple, moi j'ai choisi une montre que j'ai trouvée sur une banque d'images, plus une photo de la planète Terre. Et je lui ai demandé qu'il intègre cette photo de la planète Terre dans la montre pour raconter l'histoire du temps qui passe. Car c'est de ça que je vais parler dans la vidéo. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous allez pouvoir d'ailleurs l'animer. Donc vous allez pouvoir vous faire une banque d'images animée grâce à cet outil-là. Là où moi j'y vois une plus-value, c'est surtout que vous allez pouvoir utiliser ça comme support pour YouTube. Vous allez pouvoir meubler tous vos propos grâce à ces images-là. Dernière nouveauté de chez Artlist qu'on va retrouver, c'est sorti aujourd'hui ou hier, je sais plus trop, mais on va avoir accès à VO3, à l'intelligence artificielle de VO3 pour générer des vidéos. J'ai fait un test du coup pour voir si ça fonctionnait bien, en faisant la même requête que j'ai demandé pour la montre précédemment, et le rendu est genre fou. Le détail est incroyable, le piqué de l'image il est dingue, et on est qu'en 1080, donc j'imagine même pas en 4K. Bref, je trouve vraiment que Artlist devient de plus en plus puissant. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la description les amis, les 2 mots offerts chez Artlist. Merci encore à tous ceux qui soutiennent et nous on attaque la vidéo, c'est parti. Comme tu peux voir, je suis pas dans mon setup habituel, donc c'est à dire que j'ai pas du tout le même environnement vu que je suis au Canada pendant 30 jours, on est à Montréal exactement. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment améliorer ton processus sur Instagram avec 3 tips qui vont te permettre de produire beaucoup plus rapidement qu'avant. L'idée c'est de voir quels sont les process les plus faciles que tu peux automatiser et qui vont te permettre avec DaVinci de produire plus vite et envoyer plus de contenu sur Insta. Et crois-moi, une fois que tu auras testé ça, tu reviendras pas en arrière. Non. Astuce numéro 1, ça va être de sauvegarder vos paramètres de projet. Ça paraît peut-être stupide, mais sauvegarder vos paramètres de projet va vous permettre derrière de gagner un temps considérable quand vous commencez un projet. Par exemple, si je vais sur mon écran, là on va aller sur la petite roue crantée en bas à droite. Et on va voir qu'il y a différents paramètres de projet. Moi les miens ils sont enregistrés ici. Comme on peut voir, j'ai le Instagram Content en vertical. J'ai le YouTube Color Grading Setting, ça c'est pour mes vidéos traitées en HDR. Et j'ai le YouTube Content en 4K, ça c'est pour les vidéos YouTube que je produis. En gros, si je charge, imaginons le Color Grading Setting. Ça c'est pour les vidéos en HDR. On peut voir que je tourne en 4K, 25 images par seconde et en horizontal vu que j'ai pas coché la verticale. Par contre, si on va dans le Color Management, on voit que je suis en HDR. Si je retourne sur le contenu, lui, Instagram, là on veut voir que je tourne mon contenu dans des paramètres différents pour Insta. Et mes settings sont en 4K mais en vertical. Et ça c'est hyper pratique parce que ça vous permet de ne pas faire d'erreur quand vous allez produire. Des fois vous allez être peut-être en 24 fps ou en 25 fps, ou vous pouvez être en 1080 ou 4K. Moi je me trompe jamais, je sélectionne par catégorie ce que j'ai besoin. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est simple. On va aller paramétrer tous vos projets. Donc, on va faire un test. Imaginons, on va le mettre en 1080, tiens. On va lui demander d'être en vertical, en 50 fps. Et Color Management, on ne le change pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les 3 petits points et mettre Save Current Setting. On va l'appeler Test 1. OK. Et là, si je vais dessus, on voit que Test 1, il est là. Je vais en mettre un autre à la place et on va recharger test 1. Voilà. Et là, on voit que test 1, il est bien chargé en 1080p, 50 images par seconde, etc., etc. Et ça vous permet d'avoir des paramètres bien réglés et de ne pas faire d'erreur pour commencer vos projets. Important quand on fait de la colo. Mon astuce numéro 2, c'est ma préférée et celle où je gagne le plus de temps vraiment dans la prod. Ça va être d'enregistrer tous ces effets, tout élément nécessaire à vos contenus dans la catégorie master. La catégorie master, elle se trouve sur le bureau, on l'a ici, dans Powerbean. Et en fait, si je vais dans mon master setting classique, là on voit que j'ai les documents. Si je vais dans mon master enregistré, ça c'est tous les éléments que j'utilise pour mes vidéos. Par exemple, pour ma prod Instagram, j'utilise beaucoup de contenu avec du texte. Du genre oh I create this effect. Là par exemple, j'ai tous mes éléments de texte. Par exemple, je peux le mettre là. Là, j'ai mon élément de texte qui apparaît et qui disparaît. C'est tout ce que j'ai créé qui va se retrouver ici. Donc à chaque nouveau projet, vous avez tout le temps les mêmes éléments.
Donc là, on retrouve du sound design pour mes contenus Insta, on va retrouver quelques musiques, des éléments graphiques. Ça, c'est par exemple, j'utilise des fonds quelquefois pour pouvoir mettre des images dessus. Vous allez également pouvoir intégrer dedans des effets zoom in, zoom out. Par exemple, si je vous mets le logo DaVinci que j'utilise souvent et on lui met un effet zoom in, ben, on peut voir qu'il zoome. C'est ultra pratique vraiment les gars. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait il y a que trop tardivement dans ma prod. C'est un peu dommage, honnêtement. Mais j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Et là, actuellement, bah, j'ai pris le pli il n'y a pas longtemps. Et franchement, le gain de temps, il est fou. Notamment pour les animes de texte. Bordel, le temps que ça me fait gagner. Parce que les textes comme ça, c'est assez long à créer. Mais globalement, voilà. Vous pouvez mettre texte, musique, sound design, les effets de zoom in, zoom out. En fait, tout ce que vous avez créé, vous allez pouvoir le mettre dedans. Pour ce faire, vous faites votre texte. Par exemple, là, on va l'appeler Loris. Vous le glissez directement dans Master. Et il apparaît ici. Et vous n'avez plus qu'à le recopier derrière. Voilà. Aussi simple que ça. Ma dernière astuce, qui est la numéro 3, en tout cas, dernière, j'en ai 2 dernières cadeaux pour vous, mais la 3e astuce, ça va être de dupliquer votre timeline. Je sais que ça paraît bête, mais quand on fait des contenus type colorimétrie comme je fais, c'est souvent un peu les mêmes types de contenus. Et l'idée, ce que je fais, c'est que je vais en prendre un, par exemple, pour vous montrer. On va aller directement sur celui-ci, par exemple. Donc, en gros, là, j'ai ma timeline. Elle est en media off parce que j'ai supprimé le rush que j'avais utilisé. Mais ce qu'on peut faire, qui est très pratique, et c'est ce que moi je fais très souvent, vu que j'ai déjà structuré mon contenu et qu'il est tout le temps le même, il y a before after, les étapes et le résultat. Mais en fait, je vais garder la police, je vais garder toutes les étapes qu'on peut voir, primaries, Kodak, DCTL, etc. J'ai mon sound design qui ne bouge pas. Je vais juste dupliquer la timeline qui est là. Donc je vais faire une duplication. Donc là, on la voit, je l'ai fait au préalable, elle est là, color 2. J'ouvre le color 2. On peut voir que la timeline est bien ici, color 2. Je peux ouvrir également le color 3, etc. Donc j'ouvre le color 2. Et là, je retravaille le dernier rush que j'avais utilisé. Donc pas celui-ci, mais un nouveau. Je le découpe dans la même mécanique que l'autre. Et là, j'ai déjà gagné toute la structure. Sound design posé. J'ai plus qu'à mettre une nouvelle musique. Texte posé. Et là, j'augmente ma productivité. Je peux faire 2 contenus au lieu d'1 par semaine grâce à ça. C'est une petite astuce, mais qui est très pratique. Donc, un projet et vous dupliquez les timelines. Et comme ça, vous pouvez faire plusieurs projets de la même manière. Maintenant, je vais vous parler des 2 dernières astuces cadeaux que j'avais prévues. Alors, la première, c'est très simple. C'est de faire toujours les mêmes contenus. Quand vous développez Instagram, il est important de faire des tests. Mais dès que vous avez un contenu qui fonctionne, vous le gardez et vous le réutilisez. Moi, mes contenus, ils sont basés notamment avec un tuto et un contenu color grading. Je fais que ça toute l'année, quasiment. Ou alors j'ai quelques petits carousels à droite à gauche. Mais sinon, c'est que ça. Donc en fait, vous faites le même projet et vous l'optimisez au maximum. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la colo, comme on peut voir. J'ai mon armature, j'ai plus qu'à changer le rush, refaire la colo propre, rééquilibrer tout et c'est bâclé. En fait, ça me permet d'être beaucoup plus productif. Ça me permet de vous envoyer plus de contenu et développer mes réseaux. Et pareil pour le tuto, on l'a vu au préalable, j'ai déjà mes textes qui sont préécrits, j'ai mon sound design qui est préconçu pour ces contenus-là, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai plus qu'à produire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser la production et de faire le maximum de contenus similaires qui fonctionnent. C'est comme ça que les gens vont s'habituer à vous et c'est comme ça que les gens vont s'abonner à vous. Et la dernière étape qui est assez intéressante, ça va être encore une fois un preset pour aller plus vite. Mais là, c'est un preset sur de l'export. Ça paraît peut-être bête, mais dans l'export, vous pouvez également enregistrer vos paramètres. Donc là, on va aller dans l'export, par exemple. On a notre page qui charge. Dans l'export, moi, j'ai paramétré pour Instagram et pour YouTube. Parce que j'utilise pas du tout la même mécanique pour les deux. Pour Instagram, j'ai une qualité précise et des paramètres bien précis. Et pour YouTube, pareil. Par exemple, si on va ici, Instagram, j'ai 2 catégories, Instagram et YouTube. Le premier, c'est une erreur. Mais Instagram qualité, quand je clique dessus, on voit que j'exporte en 4K et avec une restriction à 30 000 kilobits par seconde. Ce qui me permet de faire un test de qualité et si c'est trop lourd, je descends. Tout ça programmé avec du Rec 709A en sortie, c'est comme ça que je travaille. Par contre, si je vais sur YouTube, là on est en qualité maximum, 4K toujours, et Rec 709A. Mais ça me permet de ne pas me tromper au moment de l'export. Et ça, c'est pareil, très simple. Vous faites vos paramètres, comme ça.
tac tac tac, là on peut choisir 50 000, imaginons. Et vous allez aller sur les 3 petits points, Save a New Preset, vous le renommez, et vous êtes tranquille. Là vous avez le petit logo à mettre, et vous êtes tranquille. Et c'est comme ça que je fonctionne pour optimiser au maximum, faire plus de productivité, gagner des abonnés, gagner un développement de votre communauté, et au final vous êtes plus présent, moins d'énergie, plus de qualité dans le travail. C'est full bénéf. De ce côté-là, moi j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'hésitez pas à la partager à vos collègues vidéastes. N'hésitez pas à me mettre également en commentaire si vous avez d'autres techniques comme ça qui peuvent permettre d'aller plus vite pour les autres. Moi honnêtement, c'est la mécanique que j'utilise. Ça me divise mon temps, je pense, par 2 à peu près par semaine. Le fait d'avoir tout qui est déjà programmé. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Loris. Ciao.